N'était pas extrêmement pratique, mais il était important que nous ne laissions pas passer la réunion du Congrès et notre décision de ne pas y participer, de la laisser passer inaperçue. Et donc je vous remercie de votre présence. Vous savez pourquoi nous sommes là. Il n'est pas question pour nous de cautionner, dès le début de ce quinquennat, la dérive monarchique que le président de la République a décidé d'aggraver. Elle ne date pas d'aujourd'hui, puisque le président de la République utilise une disposition qui a été créée par Nicolas Sarkozy à l'époque et que nous avions combattue pour permettre au président de la République de passer par-dessus le Premier ministre pour s'exprimer devant la représentation parlementaire. Mais il faut dire qu'en plus, Emmanuel Macron commence très fort, parce que non seulement il utilise cette disposition et il réunit aujourd'hui le Congrès à Versailles. Je rappelle que lors de cette séance, le président de la République va s'exprimer pendant 1 heure devant l'intégralité des parlementaires, sauf ceux qui, comme nous, ont décidé de boycotter cette réunion, et qu'ensuite il quittera l'hémicycle au moment où les députés pourront prendre la parole. C'est quand même un incroyable symbole pour démarrer le quinquennat. Mais il n'y a pas que ça, parce que le même président de la République, vous le savez, a décidé de priver le Parlement de la possibilité de discuter de manière pleine et entière la réforme du Code du travail, puisque l'usage des ordonnances va mettre en définitive le Parlement devant une espèce de politique du fait accompli dans laquelle nous aurons beaucoup de mal à amender ce texte, puisque nous ne pourrons pas disposer du texte au moment où on va nous demander de voter la loi d'habilitation au mois de juillet, et quand le texte reviendra pour ratification, on nous expliquera qu'on ne peut pas le toucher parce qu'il a été négocié. Et enfin, vous le savez aussi, le parti du président a décidé, ce qui ne se faisait jamais, de truster l'intégralité des postes de la présidence de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc ça fait quand même beaucoup pour un début de quinquennat, pour un président qui manifestement, avec des allures bonhommes, a décidé en fait de caporaliser la République. Et pour nous, il n'est pas question d'accepter cette méthode et d'aller faire allégeance à cette méthode en siégeant cet après-midi au Congrès. Donc nous n'irons pas, et ce rassemblement symbolique, évidemment, doit connaître des prolongements dans le pays pour faire connaître cette protestation. Il y aura aussi ce soir à la place de la République un rassemblement organisé par les députés de la France Insoumise, qui sera aussi une manière symbolique de s'exprimer contre cette méthode. Nous allons dans le Parlement, dans l'ensemble du Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, continuer notre travail pour rassembler et unir toutes les forces d'opposition de gauche à Macron pour faire un front solide, combatif à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce que si nous sommes le nombre que nous sommes dans ces enceintes, nous savons que nous y portons la voix de millions et de millions de gens qui ne partagent pas cette politique, qui ne partagent pas cette manière de faire, qui ont combattu la loi travail et qui au fond d'eux-mêmes ne veulent pas de la réforme du Code du travail que prépare le pouvoir et toute une série d'autres mesures extrêmement inquiétantes qui s'annoncent. Donc notre signal aujourd'hui, c'est un signal de combat démocratique, de combat dans l'intérêt du peuple. Et une fois encore, je vous remercie parce que votre présence aujourd'hui est la marque que nous entrons, pour ce qui nous concerne, de la manière la plus combative et la plus déterminée qui soit dans ce quinquennat face à ce pouvoir qui se croit tout permis et que nous ne laisserons pas faire. Et évidemment, rendez-vous à tous dans les prochains rendez-vous de mobilisation cet été et à la rentrée. Merci. Oui, bien sûr, les ordonnances que veut utiliser le président de la République contre le Code du travail sont très inquiétantes parce qu'elles visent en fait quasiment dans tous leurs articles à déréglementer encore le Code du travail, à précariser toujours les emplois et toujours avec le même argument qu'on nous sort depuis 20 ans
Si on précarise les contrats de travail, il va y avoir plus d'embauches. Mais on sait que c'est de la blague. Ça fait 20 ans qu'on fait ça et le chômage n'a pas cessé d'augmenter. Et au contraire, les conditions de travail, les salaires, la précarité, tout ça se dégrade. Donc on va en remettre une couche. Les Français ont massivement combattu la loi travail l'année dernière. Et que le Parlement a déjà fait passer grâce à une méthode autoritaire qui s'appelle l'article 49.3, et il veut remettre ça maintenant avec les ordonnances pour en fait contourner le débat parlementaire parce qu'ils ont peur de la protestation populaire qui peut à nouveau se déployer. Donc tout ça est assez scandaleux dans le fond et dans la méthode. J'espère que nous serons capables de construire des mobilisations importantes dès le début du mois de septembre. Les organisations syndicales ont annoncé une journée d'action le 12 septembre. Évidemment, pendant l'été, et c'est pour ça que le gouvernement procède de cette manière, la mobilisation est plus difficile, mais nous allons faire un travail de sensibilisation, d'information. Nous allons combattre aussi au Parlement, dans l'hémicycle, au moment où sera votée la loi d'habilitation des ordonnances, pour faire la vérité sur ce qui est en train de se préparer. Il faut utiliser l'été pour faire éclater la vérité sur le texte. Et essayer d'être à nouveau, d'avoir à nouveau rendez-vous dans des mobilisations de masse dès le mois de septembre. En tout cas, nous, on va travailler à ça. Et il y aura un autre beau rendez-vous en septembre qui est la fête de l'humanité, qui mettra toute son énergie à donner de la force à la mobilisation populaire. C'est encore aller plus loin de ce que la Constitution de 58 avait prévu. Il y a eu la modification de 2008 avec Sarkozy, et aujourd'hui, on s'attaque au pouvoir législatif de façon concrète. Parce que pour l'instant, tout ce qu'il fait, il a le droit de le faire. On est d'accord. Il a le droit de le faire dans la mesure où il y a eu la réforme constitutionnelle en 2008. Et d'ailleurs, nous n'étions pas allés à la convocation du président Sarkozy. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il a le droit de le faire dans la mesure où les députés, bien évidemment, vont voter une modification de leur règlement. Mais avec cette majorité, qui est une majorité introuvable, avec cette chambre, qui est une chambre d'enregistrement, avec des députés qui sont majoritairement ce que l'on peut appeler des godillots, on voit bien qu'il va y avoir des transformations, des modifications, un véritable bouleversement pour tirer vers le bas le pouvoir législatif. Convoquer les députés en début de mandat, pour leur donner une feuille de route, nous n'acceptons pas. Faire en sorte, par une multitude d'évolutions qui sont programmées, que les députés aient moins de pouvoir législatif, nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas que des textes importants, comme par exemple celui sur la réduction de la protection des salariés, nous arrivent par ordonnance sans qu'on puisse discuter sur le fond. Nous n'acceptons pas que le parti majoritaire En Marche prenne sans partage tous les postes de responsabilité à l'Assemblée nationale et dans les commissions. Nous n'acceptons pas qu'on nous annonce la réduction de la durée de la session parlementaire, la réduction du nombre de députés, la réduction de la possibilité de discuter des amendements. Tout ça, c'est une opération construite, c'est une opération préparée, et on a aujourd'hui en quelque sorte le symbole de ce que veut faire le président de la République, c'est-à-dire réduire le pouvoir parlementaire. D'abord, face au symbole très fort d'un pouvoir exécutif qui serait celui d'un monarque républicain, nous on oppose le symbole de députés qui sont pour une démocratie représentative. Nous sommes le tiers-État, si on peut dire aujourd'hui. Donc symbole d'un côté, symbole de l'autre côté, et un acte de résistance face à ce rouleau compresseur qui veut tirer vers le bas la démocratie, qui veut donner plus de pouvoir au président de la République et qui veut limiter le pouvoir des députés. Prévu cet été pour modifier le code du travail. Mais il n'y a pas que les communistes qui boycottent ce congrès, il y a également... On est venu ici pour protester contre la manière dont s'engage ce quinquennat et cette législature pour nous, puisqu'on a un président de la République qui veut affirmer un pouvoir personnel, un pouvoir absolu, et qui veut y compris mettre le Parlement au pas en venant lui dicter sa feuille de route avant même que le Premier ministre ait pu s'exprimer devant lui. Donc pour nous c'est inacceptable, et nous savons que derrière il y a un certain nombre de lois de démolition sociale qui vont venir, et donc nous avons décidé de ne pas nous laisser faire et de montrer que nous refusons d'être mis au pas comme cela, et nous voulons au contraire porter la voix de celles et ceux qui nous ont élus, la faire entendre et jouer tout notre rôle de parlementaire et empêcher cette dérive monarchique qui existe aujourd'hui dans la Ve République. Nous.